Bonjour. Je vais vous donner quelques petits exercices pour comprendre un petit peu ce que l'enfant il vous cache ou ce qu'il n'arrive pas à exprimer à partir de dessins. Vous allez donner à vos enfants des feutres, toutes les couleurs, claires, foncées et tout, et vous allez lui demander juste de dessiner une maison. Vous dessinez pas à côté de lui, vous intervenez pas. Juste, vous lui donnez les feutres et dessine une maison. Si l'enfant, il vous dessine une grande maison avec des fenêtres, c'est une très très bonne chose parce que l'enfant, il est heureux, il est joyeux et tout. S'il vous dessine une petite maison, vraiment toute rikiki, avec des petites fenêtres ou carrément pas de fenêtres, c'est que l'enfant, il a soit la blessure du rejet ou l'humiliation ou l'abandon ou un truc comme ça, d'accord? Donc le but c'est qu'il vous dessine, on espère bien, un gros dessin. Mais vous intervenez pas, vous parlez pas, et il n'y a pas de jugement. Après, vous lui donnez une autre feuille et il vous dessine un arbre. S'il vous dessine un grand arbre, vraiment très grand, ça veut dire c'est la personnalité de l'enfant et comment il se voit. C'est une projection, si vous voulez, de son inconscient. Et s'il vous dessine un petit arbre, il y a des trucs à revoir dans l'éducation ou peut-être juste dans la communication avec l'enfant. Après, vous allez lui demander, et toujours sans jugement, sans parler, sans rien. Et vous ne dessinez pas à côté de lui. Et si vous voulez faire l'exercice pour vos enfants, chacun à part. Comme ça, il n'y a pas un qui va influencer le dessin de l'autre. Et le troisième exercice, c'est la même chose. Vous lui demandez de dessiner sa famille, la fratrie plus les parents. S'il se dessine au milieu, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il se sent à sa place et tout. S'il se dessine à l'extrémité, c'est qu'il se sent un petit peu en retrait et tout. Et la catastrophe, le cas catastrophique, c'est s'il se dessine même pas sur le dessin. Là, il faut vraiment revoir ce qui cloche chez l'enfant. J'espère que cet exercice il va vous aider un petit peu à comprendre vos enfants. Et bien sûr, il n'y a ni beau dessin ni mauvais dessin. Vous le félicitez, vous l'encouragez par rapport à ces dessins, un par un, et après vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que ça a donné par rapport à vos enfants et est-ce que ça correspond bien comme il faut à ce que vous vous attendez ou à autre chose. Merci.